Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Du 25 avril au 5 juillet 2019, le ministère du Tourisme organise la 4e édition du concours de création et développement économique des entreprises dans le domaine du tourisme. Qu'ils soient nautiques, terrestres, culturels ou numériques, votre projet aboutit. Manque de financement, ce concours est fait pour vous. Retrouvez toutes les informations et le dossier d'inscription sur les sites internet du service du tourisme, de Tahiti Tourisme et le Facebook de l'événement. Dépôt de dossier au ministère du Tourisme. Participez au développement du Fénois par le tourisme. Hello, chers auditeurs et internautes, en ce début de week-end, déjà vendredi 10 mai, on se retrouve ce matin pour parler d'un sujet intéressant en termes de création, d'innovation, d'activités touristiques. Il s'agit de la 3e édition du concours de création et développement d'entreprises dans le domaine du tourisme. Pour cela, l'honneur est pour nous de recevoir Hironui Johnson, conseiller de Madame la ministre du Tourisme, venu spécialement nous éclaircir sur le sujet. Hironui Yaurana. Yorana, chers auditeurs de ITFM. L'édition 2019 a déjà été lancée le mois dernier, soit le 2 avril, et ce jusqu'au 29 de ce mois. Les inscriptions sont donc ouvertes. Vous attendez quoi de cette nouvelle édition? L'édition est ouverte jusqu'au 5 juillet. Okay. Jusqu'au 5 juillet de cette année. Et ce qu'on attend de cette édition, c'est bien sûr beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de participation de la population, des jeunes qui puissent nous partager au-delà de leurs idées, c'est vraiment leur projet. Comment est-ce qu'ils voient le développement touristique de la Polynésie? Quels sont pour eux les nouvelles solutions, les nouveaux projets qu'ils devraient être mis en place sur leurs îles? Parce que ce n'est pas seulement pour la population de Tahiti et Moorea, mais également pour les archipels. Et je pense qu'on a été qu'on l'a bien fait comprendre lorsque vous regardez bien entendu tous les précédents lauréats des éditions 2017 et 2018. Donc vous avez des personnes de Maupiti, des porteurs de projets des Marquises, de Rangiroa, de Raiatea. Donc nous souhaitons vraiment que ce projet aille au-delà de Tahiti et Moorea et puisse couvrir toute la Polynésie française. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez voulu mettre en place ce genre de concours? Mis à part les raisons économiques. Mis à part les raisons économiques, ce genre de concours, ce type d'action fait partie de notre stratégie de développement touristique 2015 et 2020. De plus, c'est également l'occasion et l'opportunité pour nous de pouvoir sensibiliser la population sur les opportunités touristiques ici sur notre pays. Et cela fait partie donc de notre programme de sensibilisation avec d'autres actions que nous avons en commun avec le Tahiti Tourisme notamment. Parmi les actions qui font partie de cette sensibilisation, de ce programme de sensibilisation, nous avons également le forum des formations et métiers du tourisme où nous avons un pôle porteur de projets dans cette action, et cela permet aussi d'initier les futurs porteurs de projets au concours. Et nous avons également donc le trophée du tourisme où nous récompensons les professionnels du tourisme, et le lauréat de 2017 a été un des lauréats des trophées du tourisme de l'année dernière. Donc voilà, ces trois actions vont ensemble et se complètent pour pouvoir sensibiliser la population au tourisme. Donc voilà, donc au-delà de raisons de développement économique, c'est aussi un programme de sensibilisation auprès de la population sur les opportunités du tourisme. D'accord. Une fois les inscriptions closes, quels sont les critères qui seront retenus pour sélectionner les meilleures candidatures? Alors vous avez bien entendu tous les critères qu'il y a dans la grille d'évaluation, qui sont la prise en compte de l'impact économique, le nombre d'emplois créés, la mise en avant de la culture, de l'environnement, mais nous donnons aussi un bonus aux projets qui sont dans les îles, notamment dans les îles où il y a un potentiel de développement touristique. Autre critère, nous essayons tout de même de voir des projets innovants.
Je souhaite donner l'exemple d'un projet qui nous a beaucoup plu l'année dernière, et qui a été lauréat. C'est celui du camping à Maupiti. Le camping est peu développé ici en Polynésie et c'est une jeune de Maupiti qui a souhaité le développer sur son île pour pouvoir proposer autre chose que l'hébergement en pension de famille. Et ce nouveau type d'hébergement peu développé a été pour nous un projet nouveau sur l'île et nous avons pu également constater la passion de cette jeune fille pour développer son île. Et elle souhaitait également proposer une expérience plus authentique sur son île. Donc pour nous c'était un projet qui nous plaisait bien. Un autre projet, et je pense que cela va répondre à une autre question également, c'est je souhaite prendre l'exemple d'un des lauréats, donc Blue Jungle. Alors c'est une histoire que j'aime beaucoup parce que ce sont deux jeunes, deux frères, dont un est étudiant à l'université. Ils avaient déjà proposé leur projet en 2017, le projet est donc de développer une activité de navigation traditionnelle à Moorea. Et en 2017, ils n'ont pas été sélectionnés. Et le jeune a participé également au forum des formations et métiers du tourisme. Donc il a fait la partie forum, il a été voir le pôle entrepreneuriat, porteur de projet, création d'entreprise, il s'est renseigné, mais il a également participé aux conférences qui étaient organisées dans le cadre du forum des formations et métiers du tourisme. Et il a échangé avec notre invité de cette année qui était un représentant de Maori Tourism en Nouvelle-Zélande. Il a échangé sur son projet. Certes, il était déçu de n'avoir pas été sélectionné en 2017, mais ce que j'ai trouvé intelligent de sa part, c'est qu'il a été voir les membres du jury et il s'est renseigné sur ce qu'il devait améliorer sur son projet. Et c'est ce qu'il a fait. Il a redéposé son dossier en 2018 avec les améliorations nécessaires pour être sélectionné. Il a été sélectionné. Donc pour nous, voilà, si au-delà de proposer un projet innovant, c'est également proposer de la passion pour le développement de son pays, la passion pour le développement de son île. Et ça, parfois, on le voit. Les deux projets marquisiens qui ont été lauréats en 2017 et 2018, on a senti leur passion pour développer leur activité et leur île. Un autre projet également, Tahiti Wi-Fi, maintenant tout le monde connaît Tahiti Wi-Fi. En 2017, ils ont présenté leur projet. Ils faisaient partie d'un des bons projets et on leur a accordé donc le prix de 500 000. Et ce prix donc leur a permis de pouvoir se lancer. Et parce que pour moi, ce qui fait notre force pour ce concours, ce sont également nos partenaires. Et parmi nos partenaires, vous avez la Sofidep, Tahiti Tourisme, vous avez également Air Tahiti Nui. Et ces partenaires ont décidé donc de pouvoir l'accompagner. Et maintenant, nous voyons l'évolution de Tahiti Wi-Fi. Quand je vais à l'aéroport pour accueillir des amis et qu'on s'arrête devant leur stand, il y a parfois une queue parce que ils ont su répondre à un besoin du tourisme à la fois local mais international, parce que maintenant nous pouvons également louer leurs services lorsqu'on souhaite être connecté à l'étranger. Donc voilà, donc au-delà des critères, nous regardons bien entendu et nous donnons de la priorité à ceux qui souhaitent développer dans les îles et des projets innovants. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler la date justement des sélections des dossiers, des projets? Alors, donc nous clôturons le 5 juillet et ensuite nous allons rassembler les membres du jury. Donc nous nous laissons un peu le temps de pouvoir étudier tous les dossiers, de pouvoir les résumer, parce que chacun aura sa façon de présenter. Donc on va essayer de standardiser cette présentation afin que la présentation soit beaucoup plus claire pour les membres du jury. Donc on se laisse un peu le mois de juillet et août et on rassemble les membres du jury à la rentrée.
donc fin juillet, début septembre. Donc il y aura d'abord une première présélection où on sélectionnera environ 10 dossiers, 10 candidats, et ces 10 dossiers seront ensuite reçus pour, un peu comme pour l'audiovisuel, pour un pitch, pour un oral, où là ils vont devoir présenter à l'oral leur projet. Et ensuite, donc ça va être vers mi-septembre pour une remise des prix en fin septembre, c'est-à-dire le 27 septembre, jour de la Journée mondiale du tourisme. Donc nous avons souhaité utiliser cette date pour les mettre en avant, parce que pour nous, ils vont participer à cet événement, à cette célébration du tourisme. Et ce qui est intéressant, c'est que le thème choisi par l'Organisation mondiale du tourisme cette année, c'est justement la relation entre le tourisme et l'emploi. Donc, porteur de projet, c'est également création d'emplois et création d'activités. D'accord. Et quels seront les prix attribués aux meilleurs projets, justement, qui seront sélectionnés du premier au troisième prix? Alors, nous avons mis un budget de 14 millions rien que pour les prix. Donc, 5 millions pour le premier prix, 4 millions pour le deuxième, 3 millions pour le troisième, et ensuite les 4 prochains sont à 500 000. Par contre, pour nous, cela ne reflète pas forcément l'ordre de préférence, puisque l'attribution de ces prix se fait en fonction également du budget du projet. Je vous donne un exemple encore comme celui de l'année dernière, où pour nous, le projet qui a vraiment attiré notre attention et qui pouvait être, si on devait attribuer une place, allait avoir la première place, était un projet dont le budget n'était pas si important, et donc 5 millions était trop, allait même au-delà de son budget. Donc on lui a attribué un budget, un prix de 500 000. Donc encore une fois, ce n'est pas gagner 5 millions ne veut pas forcément dire que c'était le premier prix, le premier projet qui a attiré notre attention. Nous essayons vraiment d'adapter selon les budgets qui nous ont été présentés lors de leur envoi et de leur dépôt de dossier. Alors les prix sont directement budgétisés sur le budget du gouvernement et notamment du ministère du Tourisme. En effet, donc depuis 2016 environ, le gouvernement, dans le cadre de sa politique de relance économique, a donc créé ces types de concours de création et développement d'entreprises, qu'ils ont ensuite déclinés en plusieurs domaines, plusieurs thèmes. Donc vous avez eu le concours dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'agroalimentaire, et donc nous avons souhaité également le faire dans le domaine du tourisme. Donc c'est un budget, donc les prix viennent sont directement financés par le ministère du Tourisme. Donc, est-ce qu'on peut parler des 2 éditions précédentes? Est-ce que les lauréats, ils ont vu leur projet aboutir? Est-ce qu'ils ont eu un suivi ou etc.? Oui, tout à fait. Ils ont eu, encore une fois, je reviens sur la particularité de notre concours où nous avons des partenaires passionnés déjà par le sujet, mais également des partenaires qui sont ouverts à pouvoir et engagés à développer l'économie du pays. Donc je rappelle que nos partenaires, ils sont membres du jury, sont Tahiti Tourisme, le service du tourisme, la Sofidep, Air Tahiti Nui, le syndicat des agences de voyage, le ministère de l'économie, le ministère de la culture et de l'environnement, et nous-mêmes, la chambre de commerce. Pour nous, c'est un bon équilibre. Nous avons des personnalités du privé et des personnalités du public. Donc, une partie pour s'assurer que le projet suit la réglementation et l'autre partie pour s'assurer de la viabilité commerciale, marketing et économique du projet. Donc, c'est un bon équilibre et ces personnes sont dévouées à leur rôle et à leurs tâches. Donc, pour revenir à la question et parler des projets qui ont été lauréats les 2 précédentes éditions et leur suivi, nous avons l'exemple du lauréat de 2017, Kaimoko, avec son projet de plongée aux Marquises. Ça a été difficile au début
mais il commence à voir les fruits de son projet. Le Tahiti Tourisme n'a pas hésité à le mettre dans leur programme de voyage de familiarisation, notamment pour 2017 avec le voyage, ou peut-être que c'était 2018, je ne me rappelle plus, mais avec le voyage de familiarisation des tour opérateurs français qui ont beaucoup apprécié son produit. Et ensuite, il a également participé au Salon de la plongée en France. Donc nous voyons que qu'il voit que son projet plaît, comme pour les autres, il a su répondre à un besoin pour les îles Marquises et qu'il souhaite développer son produit et que son produit vient au bon moment avec l'ouverture du ciel. Maintenant, les touristes, les visiteurs ont plus d'opportunités de pouvoir se rendre jusqu'aux Marquises et découvrir cet archipel. Donc oui, il y a un suivi. Ensuite, j'ai mentionné celui des jeunes frères de Moorea avec leur projet de navigation traditionnelle. Nous avons également Tahiti Wi-Fi, où nous avons les partenaires dans Air Tahiti Nui qui a beaucoup participé à leur développement et aidé et accompagné dans leur programme de promotion et marketing. Quels sont les avantages donc de participer à ce type de concours? Alors l'avantage, je pense que le premier avantage, c'est que c'est de mettre en concurrence ton projet. Je m'explique, où c'est bien d'avoir une idée, mais ce que nous recherchons, c'est que cette idée soit le plus proche du concret et devienne un projet. Dans les toutes premières éditions, on a eu beaucoup d'idées et ces idées ont été recalées parce que nous souhaitons mettre en avant des projets et non pas des idées. Donc, c'est au-delà d'avoir une idée, c'est d'avoir un projet, d'avoir un business plan. Donc, cela permet aux porteurs, aux candidats d'une manière de concrétiser son projet sur papier. Donc, un avantage. Deuxième avantage, c'est l'échange que le candidat aura, notamment s'il est présélectionné, avec nos partenaires qui sont professionnels, du privé et du public. Parce que c'est littéralement un échange que nous avons. Oui, il va présenter son projet, mais ensuite, nous avons un temps de questions-réponses et d'échange avec le candidat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission Shark Tank ou Ohipa Metei. Donc, c'est un peu dans ce genre-là. Bon, on n'est pas méchant, on essaye juste d'aider le porteur de projet à améliorer sa présentation et son projet. Et l'autre avantage, au-delà des prix, c'est l'accompagnement du porteur de projet par les partenaires. Donc l'accompagnement par Air Tahiti Nui, Tahiti Tourisme, le service du tourisme, également donc un accompagnement plus dans l'échange avec le syndicat des agences de voyage. D'accord, le concours est ouvert à tous, mais qui a le plus intérêt à se lancer dans l'aventure? Oui, le concours est ouvert à tous. Qui a le plus intérêt à participer? Pour nous, encore une fois, on a un encouragement fort à faire aux porteurs de projets venus des îles ou ceux qui souhaitent retourner dans leurs îles. Nous souhaitons vraiment que le tourisme puisse profiter à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, ceux de Tahiti, mais également et notamment ceux des îles, Marquises, Tuamotu, Gambier et les Australes. Donc oui, encore une fois, c'est ouvert à tous. On ne vous demande pas d'être super diplômé ou surdiplômé. On vous demande juste d'avoir une idée concrète, maintenant qui deviendra un projet, de la passion et votre engagement à pouvoir développer votre projet là où vous souhaitez le développer. Donc pour ceux qui sont intéressés, comment faire pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut aller sur place ou il y a sur Internet? Alors ils peuvent retirer les dossiers sur deux sites Internet, donc celui du Tahiti Tourisme et donc tahititourisme.pf ou celui du service du tourisme, servicedutourisme.pf.
où ils peuvent imprimer leur dossier et ensuite le déposer au ministère du Tourisme. Le ministère du Tourisme est situé dans la rue Édouard Anne, dans le bâtiment juste à côté la salle philanthropique chinoise, donc dans le bâtiment qui se nomme le bâtiment Ououpa, l'immeuble Ououpa. Et donc nous sommes au 4e étage et donc vous pouvez déposer vos dossiers là directement à la réception et nous vous remettrons donc un récépissé, un reçu pour dire que vous avez bien déposé avant le 5 juillet dans les temps. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, les informations vous sont communiquées. Si tout est dit, on s'approche de la fin. Est-ce que tu aurais un message, des remerciements ou des encouragements à faire passer aux auditeurs et internautes qui t'écoutent? Alors premièrement, remerciements à tous les candidats des éditions 2017 et 2018. Remerciements également à nos partenaires, Tahiti Tourisme, Chambre de commerce, Air Tahiti Nui, Service du tourisme, ministère de la culture, ministère de l'environnement, ministère de l'économie, la SOFIDEP. Sans ces partenaires, ce concours n'aurait pas vraiment lieu d'être parce que nous avons besoin de leur expertise et de leur connaissance dans les domaines du tourisme. Remerciements également donc à vous tous qui nous soutenez dans ces actions de sensibilisation de la population. Mes encouragements seront pour les jeunes de la Polynésie. Le tourisme, c'est notre avenir. Le tourisme, c'est notre richesse. Le tourisme, comme la campagne le dit, le tourisme, c'est notre mana, c'est notre passion. C'est une opportunité que vous avez de participer à ce concours. C'est l'occasion pour vous de pouvoir présenter vos idées, vos projets, et si vous souhaitez développer votre île, c'est une bonne opportunité de le faire. Ne baissez pas les bras, le tourisme est magnifique. Il y a plein de choses à voir, à prendre et à découvrir ici en Polynésie française. Nous souhaitons encore une fois vous encourager à déposer vos dossiers et vous remercie encore pour votre soutien. Merci à Hiti FM d'avoir pris le temps de pouvoir vous intéresser à ce concours de création et développement d'entreprises dans le domaine du tourisme. Voilà, c'était les remerciements et encouragements de Hirunui Johnson, que je rappelle est conseiller auprès de Madame la ministre du Tourisme. Pour notre part, on le remercie. Et vous également, chers auditeurs et internautes, de nous écouter fidèlement. On se retrouve lundi. On vous souhaite de passer un agréable week-end sur les ondes de Hiti FM. Du 25 avril au 5 juillet 2019, le ministère du Tourisme organise la 4e édition du concours de création et développement économique des entreprises dans le domaine du tourisme. Qu'ils soient nautiques, terrestres, culturels ou numériques, votre projet aboutit. Manque de financement, ce concours est fait pour vous. Retrouvez toutes les informations et le dossier d'inscription sur les sites internet du service du tourisme, de Tahiti Tourisme et le Facebook de l'événement. Dépôt de dossier au ministère du Tourisme. Participez au développement du Fénois par le tourisme. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.